Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion, Jésus est bien mon ami. Nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir le pasteur Etienne. Il représente le pasteur Paul Mandeka. Pasteur Etienne, Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur. Yesterday and the day before, He is always the same. There's no reason to doubt. God can do and again. Oh, God can do and again, and again, and again. Oh, there's no reason to doubt. Oh, God can do and again. Yesterday and the day before, He is always the same. There's no reason to doubt. God can do and again. God can do and again, and again, and again. There's no reason to doubt. My God can do and again. Yesterday and the day before, He is always the same. There's no reason to doubt. God can do and again. God can do and again, and again, and again. There's no reason to doubt. God can do and again. Yesterday and the day before, He is always the same. There's no reason to doubt. God Le chant dit Dieu peut le faire encore et encore. Il n'y a aucune raison de douter. Dieu peut le faire. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous êtes dans une telle attente ce soir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir un instant. Amen. Nous sommes déjà à la fin de cette glorieuse et grande convention. Amen. Et ceci est le dernier jour de la fête. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vais saisir encore l'opportunité. Amen. Pour apprécier sincèrement du fond du cœur notre précieux pasteur Zaguété et son église, son épouse. Que Dieu le bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour cet honneur. Amen. Qui nous fait. Amen. D'être ici pour vous parler de la part du Seigneur. Nous voulons l'apprécier. Lui dire merci. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous voulons aussi apprécier les puissants serviteurs de Dieu qui sont assis derrière. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu les bénisse tous, chacun autant qu'ils sont. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu soit glorifié. Et je ne vais pas oublier aussi les sœurs qui nous ont fait à manger, qui ont préparé. Et je voulais qu'on puisse aussi les apprécier. Apprécier ces sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que pouvons-nous dire, amen, du message de ce matin? Amen, c'était quelque chose de glorieux. Et que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Lasme. Nous avons été bénis, nos âmes ont été bénies. Et je sais que vous avez aussi été bénis. Amen, ce matin, depuis le vendredi. Amen, samedi. Et amen, ce dimanche matin. Gloire soit rendue à Dieu. Et tout à l'heure, notre précieux pasteur qui a témoigné. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Une carabine. Pam, 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 pam. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Je vais le dire encore ce soir. Éteignez vos téléphones. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous allons entrer dans quelque chose de surnaturel ce soir. Éteignez vos téléphones. Laissez de côté vos appareils photo. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne sommes pas ici à un pique-nique. Gloire soit rendue, mais nous sommes, amen, dans une adoration à l'agneau roi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons lire, amen, 5 portions des Écritures
Amen. Et je vais inviter aussi tous ceux qui sont dehors. Gloire soit rendue à Dieu, à être révérencieux, à être en esprit, à s'approcher. Gloire soit rendue à Dieu. Que personne ne tourne tout autour, ne marche tout autour, ne se promène tout autour. Gloire soit rendue à Dieu. Soyez focalisés sur ce qui va se passer ici. Parce qu'il y a quelque chose ici ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez prié pour l'organisation de la réunion de cette convention. Vous avez soutenu par vos efforts, par vos moyens. Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez fait des sacrifices. Et je crois que Dieu honore toujours les sacrifices que fait son peuple. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu voilé dans la chair va vous répondre. Dites amen si vous le croyez ce soir. Alléluia. Parce que ce soir, vous allez le rencontrer sous la forme incarnée. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu qui est vivant et un Dieu qui est puissant. Et il est ici ce soir. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Je vais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre d'Exode. Exode le chapitre 23, du verset 20 au verset 23. Nous lirons ensuite Juge le chapitre 6, 17, 2 Timothée 1, 7, Jean 5, 1 à 9. Et nous allons terminer par 1 Jean le chapitre 3, le verset 8. Gloire à Dieu. Alléluia. Commençons notre lecture dans le livre d'Exode. Exode le chapitre 23. Amen. Le verset 20. Gloire à Dieu. Il est ainsi écrit. Amen dans la Bible. Alléluia dans le livre d'Exode. Voici, Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Gloire soit rendue à Dieu. L'ange conduit, mais c'est Dieu qui extermine. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Juge le chapitre 6, à partir du verset 6. Gloire à Dieu. Juge le chapitre 6, le verset 6. Il est ainsi écrit dans la Bible. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Jean le chapitre 5. Jean le chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient voilés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient un réveil. Amen. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade pendant 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché
et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. 2 Timothée 1. 2 Timothée le chapitre 1. Un seul verset, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Terminons par 1 Jean le chapitre 3, le verset 8. 1 Jean le chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, nous sommes ici ce soir, Père, pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres de l'ennemi, Père. Seigneur, tes enfants sont ici, oh Dieu, Père, pendant ces 3 jours, vendredi, samedi, aujourd'hui et dimanche, Père, et nous croyons que toi, tu es parfait en toi. Et Seigneur, ce soir, nous sommes dans une grande expectative. Nous avons faim, nous avons soif, parce que nous croyons, Père, et même que ce que tu as fait hier, tu vas le faire encore ce soir. Et Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, prends contrôle, Père, de ton serviteur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, et parle au travers de ses lèvres mortelles, et bénis ton peuple, Seigneur. Ta parole est inspirée, ta parole est ointe. Oui, maintenant ton serviteur, oui, maintenant, Seigneur, ton peuple, afin que de ces 2 onctions, une explosion puisse se dégager, Père, dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Père, je me tiens ici tout tremblant, parce que je ne suis rien, Seigneur. Il n'y a rien de bon à moi, Seigneur Dieu. Père, dans le nom de Jésus, mais tu es ma force toute suffisante, Seigneur. Je compte sur ta grâce. Je ne compte que sur ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis-nous ce soir, alors que nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. Et dites Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Bien. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Nous pouvons voyager, amen, ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons voyager, amen, dans les firmaments de la parole de Dieu. Hallelujah. Ce soir, j'ai un titre, la parole, le prophète, l'ange et maintenant l'homme ange. Parce que la saison, amen, est en train de changer. Gloire soit rendue à Dieu. La nuée est en train d'être tournée. Amen. Quelque chose est sur le point de se déverser. Gloire soit rendue à Dieu. Et mon sujet va avec cette force dans un autre Éphésien pour détruire tous les Philistins de Yamoussoukro. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons Dieu. Amen. Parce que nous avons un Samson dans le camp. Et nous n'avons pas peur. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et j'ai eu une inspiration, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Dites Amen si vous le croyez. Alléluia. Amen, amen. Frère Manam dit, il y a en vous un esprit, un autre homme. Votre extérieur, c'est un homme. Votre intérieur, c'est un autre homme. Ainsi, votre intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est le surnaturel. Et votre extérieur, c'est le physique. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et cela étant, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, vous devenez un messager de Dieu. Gloire à Dieu. Ou un ange. Gloire soit rendue à Dieu. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dites Amen si vous le croyez. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a un ange. Mais cet ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent. Parce que la Bible dit que l'ange campe autour de ceux qui les craignent. Gloire soit rendue à Dieu. Or, il n'est pas promis que les pécheurs auront des anges. Les pécheurs n'ont pas d'anges. Seuls les rachetés ont des anges. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous savez cela? Amen. Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui les craignent. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a une sémence. En vous, il y a quelque chose. Dites Amen si vous le croyez. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je vois que vous êtes maintenant prêts. Alléluia. Nous pouvons maintenant voyager. Nous pouvons maintenant aller dans la parole. Dites
Dites amen ce soir. Que Dieu soit béni. La parole, le prophète, l'ange et maintenant, amen, l'homme ange. Et je viens de vous lire dans la Bible que frère madame dit chaque homme a un ange. Il dit un ange est un homme. Alléluia. En d'autres termes, un messager. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a un ange céleste et il y a un ange terrestre. Dites amen si vous le croyez. Alléluia, alléluia. Amen. Si vous êtes un citoyen du royaume de Dieu, amen. Comment est-ce que vous agissez? Vous agissez comme Dieu vous fait agir. Dans son royaume et dans le royaume de Dieu, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est des pensées pures, un esprit pur. Alléluia. Dites amen. La puissance et l'amour. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen ce soir. Que Dieu soit glorifié. Si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour les bénédictions, si c'est pour quoi que ce soit, laissez vos empreintes. Dieu a fait la promesse. Tout lieu sur lequel se posera la plainte de votre pied, je vous le donne. Ainsi ce soir, empreinte de pas de possession. Et nous allons posséder. Parce qu'il y a une promesse pas pour les pécheurs, mais une promesse pour la sémence. Quelle est la promesse? C'est de posséder les portes de vos ennemis. Ainsi ce soir, nous allons posséder toutes les portes. Il n'y aura pas suffisamment de démons pour vous arrêter. Il n'y aura pas suffisamment de démons pour m'arrêter. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons posséder toutes les portes. Parce que ce soir, il y a une promesse qui est suspendue au-dessus de vous. Je peux vous voir déjà. Je dis, je peux vous voir déjà en train de posséder les portes. Par la foi. Parce que si nous parlons, c'est parce que nous croyons. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous devons avancer de gloire en gloire, d'expérience en expérience. Nous devons ouvrir nos cœurs. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons le prophète de Dieu. Nous avons eu le prophète de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons la parole de Dieu. Et nous avons l'ange de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen, amen. C'était une promesse. Amen pour les pécheurs, mais une promesse pour la sémence prédestinée. Et Dieu a envoyé le prophète. Et nous bénissons Dieu pour le prophète, pour ce grand prophète de Malachie 4. Et c'est à cause de ce prophète que nous sommes ici ce soir. C'est à cause de ce prophète que nous ne sommes pas dans la confusion. C'est à cause de ce prophète que nous ne sommes pas dans la peur. C'est à cause de ce prophète, parce que ce prophète est venu. Il a révélé tous les mystères de la Bible entière. Il a révélé la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la Bible est devenue un nouveau livre pour vous et pour moi. Nous ne lisons plus la Bible comme les dénominationnels, comme les pentecôtistes. Quand nous lisons la Bible, nous le lisons avec les yeux des prophètes. Dites amen si vous le croyez. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons Dieu. Si nous sommes forts, c'est parce que nous avons eu un prophète. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dites amen ce soir. Nous avons eu le prophète. Et nous avons eu la parole de Dieu. Quelle parole? Les 7 sur 7 tonnerres. Parce que ce sera votre héritage. Ce sera votre promesse. Dieu ne vous a pas promis des lapins. Non monsieur, non madame. Dieu ne vous a pas promis la justification. Dieu ne vous a pas promis la sanctification. Dieu ne vous a même pas promis le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don temporaire. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Dieu vous a promis la personne même du Saint-Esprit. Et Joseph Perfection est ici ce soir pour libérer le Saint-Esprit lui-même. Je dis ce soir, quelqu'un sera guéri, quelqu'un sera oué, quelqu'un sera baptisé. Dites amen si vous le croyez. Soit rendu à Dieu. Nous parlons de la sémence. Nous parlons du Fils de Dieu. Nous parlons de la prédestination. Nous parlons de la représentation. Dites amen si vous le croyez. Alors nous parlons de l'étincelle de vie que Dieu a prédestinée en vous avant la fondation du monde. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète, la parole, gloire soit rendue à Dieu. Et la parole a été restaurée. Toute la parole a été restaurée. Gloire soit rendue à Dieu. Tous les mystères révélés, les sceaux brisés, les tonnerres révélés. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Et juste après, amen, la parole. Voici que vient l'ange.
voici que vient l'ange. L'ange vient pour faire quoi? L'ange vient pour vous conduire. Il dit, voici, j'envoie mon ange vers vous. J'envoie mon ange vers toi. Gloire soit rendue à Dieu. Et cet ange va te conduire. Il va te conduire chez les Amoréens, chez les Éphésiens. Il va te conduire. Gloire soit rendue à Dieu. Mais fais attention, parce que mon nom sera dans cet ange. Je vais voiler mon nom dans cet ange. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, alléluia. Et il va te conduire. Et il va te guider. Parce que cet ange sera ton guide. Il va te conduire chez les Amoréens, chez les Éphésiens. Et moi, je les exterminer eux tous. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a promis de vous envoyer un ange. Et les pécheurs n'ont pas d'ange. Seuls les rachetés, seuls les prédestinés ont un ange. C'est une représentation. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Amen, amen. Mon nom sera dans cet ange. Et cet ange va vous conduire. Il va vous conduire où? Vers le lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un lieu pour vous. Il y a un lieu préparé où la parole de Dieu doit être manifestée. Et frère Branham dit, ce lieu préparé, c'est le Fils de l'homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le Fils de l'homme, c'est le pays de la promesse. C'est le pays promis. Dieu a promis de vous envoyer un ange pour vous conduire jusqu'au pays de la promesse. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour le prophète. Nous bénissons Dieu pour la parole. Nous bénissons Dieu pour l'ange. Gloire soit rendue à Dieu. La parole de Dieu est devant nous. Le prophète de Dieu, Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit. Et l'ange de Dieu conduit l'église. Nous avançons dans la colonne de feu. Avec la colonne de feu. De gloire en gloire. De puissance en puissance. Et dites amen si vous le croyez. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Dites amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient. Amen. Pour vous donner quoi? Il vient. Amen. Pour donner la sainteté au groupe. Il vient pour vous mettre en ordre. Il vient pour amener une unité d'esprit. Dites amen. Il vient pour vous unir avec puissance. Dans la puissance. Il vient pour vous unir dans l'amour. L'amour fraternel. Parce que la façon fraternelle, c'est la vertu de notre âge. Et il vient pour faire quoi? Il vient pour donner l'onction aux prédicateurs. Et dites amen. Et je crois que ce soir, chaque ministre de Dieu, chaque prédicateur de Dieu qui se tient derrière moi va recevoir une portion, va recevoir une onction. Parce que le Saint-Esprit est ici. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et je ne parle pas révélation. Je ne parle pas inspiration. Parce que je connais ce Dieu. J'ai vu le Seigneur. Mes yeux l'ont contemplé. Le Dieu qui m'a délivré du lion. Le Dieu qui m'a délivré de l'ours. Le même Dieu est ici ce soir. Et il va vous délivrer. Et il va vous guérir. Et il va vous bénir. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel élevé, un appel à monter. Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver. C'est un appel élevé, c'est l'appel d'Élohim. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Amen, c'est le troisième pôle. C'est les anges, c'est la puissance, c'est la gloire. Et dites amen si vous le croyez. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu pour le prophète. Nous aimons Dieu pour le prophète. Nous glorifions Dieu pour le prophète. Mais nous ne voulons pas un témoignage jamais. Non, messieurs. Non, madame. Nous ne voulons pas un témoignage jamais. Nous ne voulons pas une robe d'occasion. Frère Branham a fait ceci. Frère Branham a fait cela. Frère Branham a fait ceci. Nous bénissons Dieu pour le grand prophète de Malachie 4. Mais nous ne voulons pas un témoignage amer. Nous voulons un témoignage personnel. Un témoignage individuel. Dieu ne traite pas avec le groupe. Dieu traite avec chaque individu. Et Dieu est ici. Dieu est ici ce soir pour traiter avec ton cœur. Pour traiter avec ton cas. Pour traiter avec ta situation. Pour traiter avec ton âme. Pour traiter avec ton esprit. Dieu est ici ce soir. Alléluia, alléluia. J'ai dit ce soir, quelque chose va se passer. Vous n'aurez pas besoin de l'imposition des mains d'un homme. Parce que l'ange de Dieu est ici. Il va vous rencontrer. Il va vous rencontrer. Il va venir vers vous.
Alléluia, alléluia. Nous bénissons Dieu pour le prophète. Mais nous ne voulons pas un témoignage jamais. Nous bénissons Dieu pour la parole. Mais la lettre tue. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons Dieu pour l'ange. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Amen. Juste après le prophète, après le message du prophète, voici que l'ange est apparu. Et nous avons un ange dans le camp. Et l'ange est apparu. Et il allait vers un homme, amen, appelé Gédéon. Gloire soit rendue à Dieu. Et Gédéon était un homme faible. Gédéon était le plus petit. Il était le moindre, le dernier de sa famille. Il était quelqu'un, il ne se considérait même pas lui-même. Il n'avait même pas de cas. Les gens essayaient de le piétiner. Les gens essayaient de le reléguer au second plan. Gloire soit rendue à Dieu. Mais lorsque l'ange est apparu, il est allé vers Gédéon. Il n'est pas allé vers les bishops. Il n'est pas allé vers les grands. Il est allé vers les bergers. Il est allé vers les bergers. Dites amen. Il a contourné tous les dignitaires. Il a contourné tous les anciens. Et il est allé vers un frère. Il est allé vers une sœur qui avait faim, qui avait soif, qui avait besoin de Dieu, qui soupirait, qui cherchait, qui recherchait. Alléluia, alléluia. Parce que Gédéon, il se posait des questions. Il dit, ce qui m'arrive, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ceci n'est pas ma condition. Nous avons entendu parler de Dieu. Le prophète nous a parlé d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui délivre, d'un Dieu qui ressuscite, d'un Dieu qui guérit. Le prophète nous a présenté un Dieu. Et voici la condition dans laquelle nous sommes. Nous sommes en prison, nous sommes en esclavage, nous sommes malades, nous sommes déprimés, nous sommes oppressés, nous sommes dans des problèmes. Ce n'est pas le Dieu dont j'ai lu dans la Bible. Ce n'est pas le Dieu dont j'ai lu dans la Bible, dont j'ai lu dans le message. Ce n'est pas ce Dieu-là. Il s'est posé des questions. Il s'est posé des questions. Gloire soit rendue à Dieu. Et pendant qu'il se posait des questions, l'ange est venu vers lui. L'ange est venu vers lui. Il dit, Gédéon, puissant vaillant, puissant homme de Dieu. Gédéon regarde. Il pensait que l'ange parlait de quelqu'un d'autre. Il dit, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il s'agit de moi? L'ange dit, oui, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Tu es un homme puissant. Tu es un homme fort. Tu es un homme vaillant. Tu es un héros de la foi. Dites amen si vous le croyez. Il dit, est-ce qu'il s'agit de moi? L'ange lui a dit, oui, Gédéon. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Tu sais que ceci n'est pas ta condition. Tu soupires, tu cherches, tu recherches. Et Dieu aime les gens qui soupirent. Dieu aime les gens qui recherchent. Regardez dans la Bible, un homme appelé Jacob, lorsqu'il est né, selon la loi, il ne pouvait pas avoir le droit de naissance. Parce que lorsqu'il est né, il était le cadet. Et selon la loi, le droit de naissance revient à l'aîné. Gloire soit rendue à Dieu. Jacob, il avait des hauts et des bas. Il avait des problèmes. Il était un supplanteur. Il était un menteur. Il était un trompeur. Il était ceci. Il était cela. Mais il avait un désir dans son cœur. Il avait un désir dans son cœur. Je veux le droit de naissance. Il me faut le droit de naissance. Je veux le Saint-Esprit. Je veux la puissance. Je veux l'onction. Je veux la gloire. Il y avait un désir dans son cœur. Il y avait une faim dans son cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a regardé le désir dans son cœur. Et Dieu lui a donné le droit de naissance. Dieu a contourné ses hauts et ses bas. Dieu a contourné tous ses péchés. Et Dieu lui a donné le droit de naissance. Ainsi ce soir, s'il y a une faim dans ton cœur, s'il y a un soupir dans ton cœur, s'il y a un désir dans ton cœur, l'ange est ici pour te donner le désir de ton cœur. L'ange est ici pour te donner la victoire. L'ange est ici pour te donner le Saint-Esprit. L'ange est ici pour te baptiser du feu. Alléluia. Nous serons un jubilé ce soir. J'ai dit nous serons un jubilé ce soir. Nous serons un jubilé ce soir. Le réveil est déjà ici. Je vous vois déjà en feu. Alléluia. Voilà pourquoi l'ange est allé vers Gédéon.
Il a contourné les dignitaires. Il a contourné les anciens. Il est allé vers quelqu'un d'insignifiant. Les gens pensent que tu n'es rien. Les gens pensent que tu es insignifiant. Mais dans l'économie de Dieu, tu es un puissant, vaillant guerrier. Dans l'économie de Dieu, tu es important. Dans l'économie de Dieu, tu es un peuple spécial. Dans l'économie de Dieu, vous êtes un peuple particulier. Voilà pourquoi il vous a acquis par son sang. Et frère Branham dit, vous avez plus de valeur que le sang de Jésus. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas eu effusion de sang. Vous êtes plus important que le sang de Jésus. Vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu que le sang de Jésus. Voilà pourquoi Dieu pouvait envoyer son fils. Dieu pouvait sacrifier son fils à cause de toi. À cause de toi. Parce que devant Dieu, tu es important. Devant Dieu, tu es grand. Voilà pourquoi dans cette saison, il envoie un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de sagesse, un esprit d'adoption. Parce que vous êtes fils, vous ne devenez pas fils. Vous ne devenez pas la sémence. C'est parce que vous êtes la sémence que vous pouvez naître de nouveau. Alléluia, alléluia. Dites amen ce soir. Que quelqu'un m'aide à prêcher. Donnez-moi le feu ici, je ne chante. J'ai dit donnez-moi le feu. Parce que nous allons chasser le diable. Nous allons chasser la maladie. Nous allons chasser le péché. Quelqu'un sera guéri ici ce soir. Il y a un frère ici. Il y a un frère ici qui a une insuffisance rénale. Ce soir, je vais prophétiser ce soir. Tu quitteras ici guéri complètement. Je maudis l'insuffisance rénale. Parce que l'onction est sur moi ce soir. Frère, tu es déjà guéri ce soir. Maudis la maladie. Maudis le péché. Maudis la froideur. Soyez en feu pour Dieu. Soyez en feu pour Dieu. Parce que l'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Quand vous adorez, Dieu envoie l'onction. Quand vous adorez, Dieu envoie la puissance. Dieu n'est pas mort. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Il y a quelque chose ici ce soir. Il y a une onction dans la salle. Et dans cette présence, tout peut arriver ce soir. Alléluia, alléluia. La soirée à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Dites amen si vous le croyez. Si Dieu est avec nous, pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Parce que le Dieu dont nous avons lu dans les brochures, ce n'est pas ce Dieu-là que les gens nous ont présenté. Ils nous ont présenté un faux Dieu. Dites amen si vous le croyez. Ils nous ont présenté une fausse image. Mais si ce Dieu-là est avec nous, et l'ange est allé vers lui, et l'ange l'a oint. L'ange lui a dit, avec cette force qui est en toi, avec cette force qui est en toi, avec cette force qui est en toi, frère, écoutez, la dynamique ne quittera pas au ciel. La divinité ne quittera pas au ciel. Tout est déjà en vous. Je suis ici ce soir pour vivifier la semence qui est en toi. Je suis ici ce soir pour oindre, parce que l'onction est sur moi, pour oindre ce qui est déjà en toi. Cela ne vient pas d'un homme. Cela ne vient pas d'un prédicateur. Cela ne vient pas d'un pasteur. Cela vient d'El, Elah, Elohim, le grand esprit éternel. Où étais-tu mon frère? Où étais-tu ma soeur? Lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie et que les étoiles du matin poussaient des chants d'allégresse, où étais-tu? Tu étais là-bas avant le péché, avant la maladie, avant le diable, avant la déprime, avant quoi que ce soit. Tu étais une pensée éternelle, un fils attribut à Elohim, en train de louer, en train d'adorer Dieu.
es ici ce soir pour ouer ce qui est en toi. Pour éveiller ta conscience. Pour percer ta conscience. Et alors, les Philistins seront finis. Les Philistins seront finis. Parce que David est ici. Pas seulement un David au singulier, mais il y a des David ici. Quand David a été oué, il a décapité la tête du Philistin. Et quand la tête du Philistin a été décapitée, la foi est revenue dans le camp. Et lorsque la foi est revenue dans le camp, alors chaque fils de Dieu s'est levé. Ils ont commencé à poursuivre les Philistins. Parce que le chemin a été frayé. Et ce soir, je suis en train de frayer le chemin pour toi. Je suis en train de frayer le chemin pour toi. Ton Philistin, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Ton Philistin, ce n'est pas l'affaire du prédicateur. Toi-même ce soir, tu vas détruire ton Philistin. Parce que le Fils de Dieu, lorsqu'il paraît, c'est pour détruire, c'est pour couper. Attendez que les 7 tonnerres fassent attendre leur foi à ce groupe qui peut prendre la parole. Ça va couper, ça va découper. Et ce soir, les 7 tonnerres sont en train de retentir. Parce que les 7 tonnerres, c'est un homme ange. Le lion rougit qui ne prophétisait. Dites amen si vous le croyez. Et il a été vivifié. Qui? Gédéon. Le plus petit, le moindre. Celui-là qu'on méprisait. Celui-là qu'on rejetait. Celle-là qu'on rejetait. Le plus petit Gédéon. L'ange est allé vers lui. L'ange l'a vivifié. L'ange l'a commissionné. Amen. Et quand l'ange commissionne, il ouait. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Et nous voici. Amen. Dans Jean le chapitre 5. Amen. Jean 5. 5, c'est la grâce de Dieu. Et lorsque la pierre est faite descend, elle s'écrit grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. Jean 5. Sous les 5 portiques. 5, 5, 5. La grâce de Dieu. Voici un frère qui était couché dans le temple. Voici une sœur qui était couchée dans le temple. Amen. Pendant 38 ans. Amen. Dimanche après dimanche. Gloire soit rendue à Dieu. Sa situation persistait. Que Dieu soit béni. Sa situation téméraire. Mais cet homme, chaque dimanche, il venait à l'église. La Bible dit pendant 38 ans, il n'a pas changé ses habitudes. Il n'a pas changé sa manière d'adorer. Et pourtant, il était malade. Et pourtant, il avait un problème. Et pourtant, il avait des hauts et des bas. Mais il n'a pas changé. Chaque jour, il venait avec son lit. Il déposait son lit. Il se couchait là-dessus. Pendant 38 ans, il a persisté. Il avait la consistance. Il a persévéré. Parce qu'il savait, un jour, mon Rédempteur, un jour, mon Rédempteur s'élèvera. Un jour, Michael s'élèvera. Il a persisté. Il a insisté. Il a continué. Chaque dimanche, il venait à l'église. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Un homme aveugle était passé dans la ligne de prière. Frère Branham a prié pour lui. Il a dit ainsi parle le Seigneur. Tu es guéri. Amen. Quand il a quitté la ligne de prière, ses yeux étaient toujours aveugles. Il était toujours aveugle. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il ne s'est pas occupé de sa condition. De sa condition. Dites amen si vous le croyez. Jonas était dans le ventre de la baleine. Quand il s'est tourné à gauche, c'était des vomissures. À droite, c'était des vomissures. Savez-vous ce qu'il a dit? Il dit c'est de la vanité mensongère. Je ne vais pas me préoccuper des vomissures. Je ne vais pas me préoccuper. J'ai entendu la voix du Fils de Dieu. J'ai entendu la voix de l'ange. J'ai entendu la voix des tonnerres. Et il m'a dit que je suis déjà guéri. Et il a commencé à déclarer, à confesser sa guérison, à confesser sa guérison. Il a écrit une pancarte, il a mis ça devant, il a mis ça derrière, il criait, édition spéciale, je suis guéri, je suis guéri. Parce que lui, en ce moment-là, il vivait dans un monde inconnu, dans un monde inconnu. Physiquement, il était toujours aveugle. Lorsque les gens regardaient, ils voyaient
que sa condition n'avait pas encore changé. Il était toujours aveugle. Mais lui, il confessait la victoire. Il confessait la délivrance. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis délivré. Je suis rempli. Mes affaires marcheront. J'aurai un bébé. Il confessait la victoire. Il confessait la victoire. Et un jour, il est allé chez le coiffeur. Pendant que le coiffeur est en train de le coiffer, il a dit, mon ami, j'ai appris que tu es guéri. Mais regarde ta conviction. Et immédiatement, une onction est descendue sur lui. Ses yeux se sont ouverts. Il a sauté. Ce n'était pas ce jour-là qu'il était guéri. Il a été guéri le jour où la parole a été prononcée. Mais ce jour-là, il y a eu la manifestation de la parole parlée. Et ce soir, je suis ici en train de parler la parole. Il se pourrait que ce soir, tu ne vois pas de résultats, tu ne vois pas de changement. Mais n'abandonne pas. Sois comme cet homme. Persévère, persiste, continue. Dis, je suis guéri, je suis sauvé, je suis béni, je suis racheté, je suis loin, je suis victorieux. Mes enfants marcheront, j'aurai un enfant, tout ira bien. Confessez la parole, déclarez la parole, parlez la parole. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Alléluia, alléluia. Pendant 38 ans, ses habitudes n'avaient pas changé. Souvent, les gens demandent des choses à Dieu. Et quand ils ne reçoivent pas, ils sont déprimés. Ils sont découragés. Gloire soit rendue à Dieu. Mais pas cet homme-là. Pas un fils de Dieu. Cet homme, il a continué de venir. Ses habitudes n'ont pas changé. Chaque dimanche, il venait à l'église. Et quand le pasteur prêchait, Amen, pasteur, je le crois. Dis Amen, pasteur. Prêche, pasteur. Alléluia. Il retourne à la maison. C'est la même condition. Ses amis lui disent, mais mon frère, chaque dimanche tu es à l'église. Mais tu es toujours la même personne. Tu es toujours la même personne. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Amen, c'est le silence du 7e sceau. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien. C'est un silence complet. Un silence dans ta vie. C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu n'était pas là. Mais ne vous trompez pas. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas céder. Parce que nous savons que notre Dieu est vivant. Ils ont tenu bon. Ils se sont accrochés. Et lorsqu'ils sont entrés à la dernière heure, à la dernière minute, le 4e homme est apparu. Alléluia, alléluia, alléluia. Rien n'a changé dans sa vie. Chaque jour, il venait à l'église tous les jours. Il se couchait. Il attendait le mouvement de l'eau. Parce qu'il savait qui avait eu le prophète, qui avait eu la parole et qui avait eu l'ange. Donc, il attendait une manifestation de l'ange. Il attendait une manifestation de l'ange. Il attendait un réveil. Il venait. Chaque jour, il venait. Puis Jésus vint. La clé a été tournée. La saison a changé. Il s'attendait toujours à l'ange. Gloire soit rendue à Dieu. Et Jésus est venu vers lui. Il lui a posé une question. Il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Il dit, ça fait 38 ans que je suis à l'église. À chaque fois que je viens, quand je vais me jeter dans l'eau, il y a toujours un frère zélé qui me dévance toujours. Parce que pendant cette saison, c'était la saison des efforts. C'était la saison des œuvres. Celui qui peut prier plus, celui qui peut gêner plus. Il dit à chaque fois, quand je vais m'accaparer de la bénédiction, il y a toujours une sœur zélée qui vient me dévancer, qui se jette le premier. Ensuite, 2, je n'ai pas quelqu'un pour me porter parce que je suis faible. C'était la saison où il fallait s'appuyer sur quelqu'un.
Oui, il fallait regarder à quelqu'un. Oui, il fallait s'attendre à quelqu'un. Il dit, je cherche quelqu'un qui va me porter. Mais personne ne vient à mon aide. Quand j'ai des problèmes, personne ne vient à mon aide. Quand je suis malade, aucun diacre ne vient me rendre visite. Et je suis déprimé. Dites amen si vous le croyez. Le pasteur même, il ne m'appelle même pas pour voir comment les choses se passent dans ma vie. Quelles sont les souffrances que j'endure. Il ne m'appelle même pas. Les anciens ne me visitent même pas. À chaque fois, je cherche quelqu'un qui va venir me porter et me jeter dedans. C'était l'âge de l'effort personnel. C'était l'âge de l'homme. Oui, il fallait s'attendre à un homme. Il fallait s'attendre à quelqu'un. Il dit, j'attends qu'un ange descende. Une sensation, une émotion. Mais la saison dans laquelle nous sommes, c'est le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Parce que ce Saint-Esprit-là, il ne vient pas sur votre esprit. Quand il vient sur votre esprit, vous devenez un oin du temps de la fin. Mais les fils de Dieu, le baptême du Saint-Esprit vient dans leur âme. Parce que dans le cœur, il y a un compartiment. Il y a un espace vide que seul Dieu s'est réservé. Il envoie le baptême du Saint-Esprit. Et quand ça descend là-bas, il n'y a pas de sensation. Il n'y a pas d'émotion. Parce que nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes l'épouse. Vous êtes l'épouse. Et la personne même du Saint-Esprit est ici ce soir pour vous baptiser. Pour vous baptiser. Pour vous baptiser. Recevez le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas que la saison avait changé. Que la saison a été. Ils s'attendaient toujours. Oh le prophète. Oh la parole. Oh le message. Oh l'ange. L'ange qui a visité le prophète. Un puissant ange. Nous attendons l'ange. Nous attendons la visitation de l'ange. Mais Jésus était là. Et Jésus était un homme ange. La saison avait changé. Cela avait changé de l'ange à l'homme ange. Dieu n'a pas donné l'évangile à des anges. Qui a plus d'autorité? Un ange ou un fils de Dieu? Lequel a plus d'autorité? Un fils de Dieu. Et ce soir, j'ai l'autorité entre mes mains. J'ai l'autorité pour te délivrer, pour te bénir, pour te guérir, pour te oindre. J'ai l'autorité ce soir. J'ai dit j'ai l'autorité. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'onction est dans la salle. La puissance est dans la salle. Le Saint-Esprit lui-même est ici. Recevez. J'ai dit recevez. Alléluia. 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 Shapasha. Shabakasha makasha. J'ai envie de parler en langue ce soir. Alléluia. Alléluia. La saison avait changé. De l'ange à l'homme ange. Et Jésus se tenait là avec une cravate, avec un pantalon, avec une chemise. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse ce soir. 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 Sœur, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Frère, reçois ton feu. Reçois la puissance. Fermez les yeux ce soir. Fermez les yeux ce soir. Le Saint-Esprit est ici. L'onction est dans la salle. La puissance. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Fermez les yeux. J'ai dit fermez les yeux. Fermez les yeux ce soir. J'ai dit fermez les yeux. Parce que les démons sont en train de partir. Les démons sont en train de sortir. La maladie est en train de disparaître. L'onction est dans la salle. Il y a une portion pour toi mon frère. Il y a une portion pour toi ma soeur. Et il y a une portion pour les ministres ici. Je vais demander à tous les ministres, attrapez-vous les mains ce soir. Parce que l'onction est ici.
avec cette force. Va avec cette onction. Pour détruire chaque Philistin. Pour détruire la maladie. Pour détruire l'échec. Pour détruire. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un champion. Tu es un champion. Et l'onction est ici. Et l'onction va briser chaque joug, chaque lien, chaque chaîne. C'est l'onction qui fait la différence. La saison a changé. Qu'est-ce que c'est? C'est le ministère de l'esprit. Nous changeons du ministère de la parole au ministère de l'esprit. Nous n'attendons pas un ange. L'ange est maintenant voilé. C'est la saison de l'homme ange. Et si vous me croyez ce soir, rien ne sera impossible avec toi. Si vous me croyez, les gens qui croyaient en Dieu, ce sont eux qui ont crucifié Jésus. Les gens qui croyaient en l'ange, ce sont eux qui ont crucifié Jésus. Je vous dis, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez que je suis un serviteur de Dieu. Je suis ici pour aider votre foi. Je suis ici pour élever votre foi. Je suis ici pour moindre votre foi. Dans cette présence, la maladie ne peut pas résister. Sœur, tu n'auras pas besoin de l'imposition des mains. Reçois ta guérison. Je dis reçois ta guérison. Frère, reçois ta guérison. Si tu as besoin du Saint-Esprit, il y a une fontaine ici ce soir. Parce que nous changeons de l'ange à l'homme-ange. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être parfait? Alors, qu'il te soit fait selon ta foi. L'onction est dans la salle. Je peux la sentir ce soir. Il y a une onction suprême ici. Ferme tes yeux. Parce que nous traitons maintenant avec les esprits. Ceci c'est le ministère de l'esprit. Je ne connais pas ton problème. Mais lui, il connaît ton problème. Et lui, il est ici. Pour régler chaque cas, chaque situation. La seule chose que tu as à faire, c'est de reconnaître le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est l'ange voilé dans un homme. Et quand tu reconnais, Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, si tu reconnaissais celui qui parle. Et ce soir, le don de Dieu est ici pour te donner le désir de ton cœur. Si tu as besoin d'un remplissage, reçois le remplissage ce soir. Le Saint-Esprit sert à quoi? Donner l'onction au prédicateur du frère. Et je crois que les prédicateurs seront loin. Frère prédicateur, frère ministre, la saison est en train de changer. Où Dieu va vous souhaiter d'une onction suprême. Ce ne sera plus vous, ce sera Christ en vous. Ce sera le don de Dieu. Frère Branham dit, lorsque l'ange descend, je vous vois à l'intérieur, je deviens la voix de Dieu pour vous. Et la saison est arrivée où Dieu est en train de oindre les ministres. Où Dieu est en train de oindre les David. Il va aller après le bébé de Dieu. Il va détruire chaque sectarisme. Il va détruire la froideur. Il va détruire le péché. Frère, va avec cette force. À Yamsoko, à Boaké, à Gonzac, à Benjamin, va avec cette force pour détruire chaque démon. Je suis maintenant en train de oindre ta foi. Je suis en train de oindre ton esprit. Je suis en train de oindre ton âme. Va avec cette force. Va avec cette puissance. Va avec cette onction. Mon frère Gédéon, l'ancien Gédéon, tu es un vaillant héros. Tu es un héros de la foi. Le diable essaie de te mentir et de dire que tu es une poule mouillée. Tu n'es pas une poule mouillée. La divinité est en toi. Le Dieu tout-puissant vit en toi.
soir, le 7e serait ici volé pour mettre fin à ta souffrance, pour mettre fin. Toi dont le mariage est troublé, toi dont le foyer est troublé, ceci c'est le temps de restauration, un temps de rafraîchissement. Je restaurerai, dit le Seigneur, toutes les années que le Gaza, le Gélègue, les asiles ont demeuré. Je restaurerai. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence du Saint-Esprit. C'est Michael lui-même qui peut arriver dans cette présence. Adore-le, continue de l'adorer, continue de pousser. Parce que le réveil est ici, la puissance est ici, la gloire, l'autorité est ici. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus déprimé, oppressé. Vous êtes libre ce soir. Parce que le Fils de l'homme est ici pour vous affranchir. Pour détruire les œuvres du diable dans la vie. Pour détruire la pornographie. Jeune, il est ici pour détruire la masturbation. Pour détruire la pornographie dans votre vie. Il est ici pour vous donner un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de puissance. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance. Il y a une portion pour toi ce soir. Qui que tu sois, même si tu es ici pour la première fois, il y a un miracle en cours pour toi. Parce que notre Dieu, il est le Jéhovah des miracles. La maladie est en train de partir. Les démons sont en train de sortir. Sœur, reçois ta délivrance. Adorez le Seigneur dans cette présence. Sœur, n'arrête pas de pousser. Continue. Continue. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation. Tu es libre, sœur. Tu es libre de l'adorer. Tu es libre de pousser. Tu es libre de crier. Tu ne déranges personne. Frère, n'arrête pas de pousser. Il y a une portion pour toi ce soir. Sois comme Jacob. Sois comme Jacob. Je ne te laisserai pas. Jacob, il a lutté avec un homme. Ce n'était pas un ange, c'était un homme. Il s'est battu. C'était l'homme ange. Et l'homme ange est ici ce soir pour vous donner la puissance, pour vous donner la force, pour vous donner la sagesse. Adorez-le simplement.
C'est le temps de la donner maintenant. Partout dans la salle, au dehors, à l'intérieur. Bénissez-le. Glorifiez-le. Il est ici ce soir. I am Va avec cette force. Avec cette force. Le Fils de Dieu est ici ce soir. I am Tous les hommes. Je ne suis plus esclave du péché. Va avec cette force. Je suis à Benjamin, à Gonzague, à Brooklyn, à Kiglo, à Sikesi. Je ne suis plus esclave du péché. Une action, une gloire. Lève-toi. Je suis Mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Et sois éclairé. Parce que ta gloire est. oh, je ne suis plus ici. esclave. Ta délivrance est ici. Ton baptême est ici. Tu n'es plus esclave. Je suis enfant. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave du péché. Adorez-le. Adorez-le. Je suis Adorez Dieu. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est digne de délivrance. je ne suis plus esclave du péché. Restez dans cette présence. Je suis Et recevez tout ce dont vous avez besoin. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis